Bien-aimés, Dieu avait menacé Adam de la mort s'il goûtait le fruit défendu de l'arbre de la science du bien et du mal. Mais lui, tenté par Ève, le mangea, transgressa le commandement du Seigneur et encourut la loi de mort. Outre cette mort apportée dans le monde par le péché originel, le péché actuel l'apporte encore tous les jours dans le monde, quand il est grave et mortel. La solde du péché, c'est la mort. On l'appelle mortel parce qu'il apporte la mort spirituelle et éternelle. Si le sang de Jésus-Christ ne nous délivre de cette double mort, s'il ne nous donne de nouveau la vie perdue par le péché, nous gémirons dans les ombres de la mort et, devenus fils de la colère, nous serons exclus pour toujours de la céleste béatitude. Jésus, nous vous devons de la gratitude. Avec l'effusion de votre sang sacré, vous nous avez apporté la vie et une vie surabondante, en nous donnant à la fois la vie spirituelle et la vie éternelle. Vous avez bien raison de dire, je suis venu pour qu'ils aient la vie et pour qu'il l'ait plus abondante. Que dirait-on si on voyait le fils du roi donner son sang pour délivrer un esclave condamné à mort et mourir à sa place? Qui n'admirerait pas cette charité inouïe? Mais n'est-ce pas une plus grande merveille encore de voir Jésus mourir sanglant sur nos croix pour nous délivrer, nous, misérables pécheurs, de la mort que nous avons méritée, et répandre ce sang d'une valeur infinie qui vivifie et donne la vie éternelle. C'est pourquoi tous les jours, il est appliqué à nos âmes par la participation au sacrement et à l'Eucharistie, afin que, par le moyen de ce sang, l'entrée de la vie éternelle nous soit ouverte, et que nous vivions perpétuellement dans le ciel. Voilà quelle est notre confiance, voilà l'espérance de nos cœurs. Quel a été jusqu'ici notre désir de posséder cette vie éternelle que le sang de Jésus-Christ a méritée? Comment avons-nous dirigé les affections de notre cœur? Combien de fois, oublieux de cette éternité, avons-nous cherché des consolations et des joies terrestres, et avons-nous placé nos préoccupations dans les vanités de la terre, dans les biens fragiles et inutiles qui n'apportent qu'une mort éternelle? Nous oublions le paradis. Nous avons aimé les îles. Nous oublions la joie éternelle. Nous avons aimé la terre. Combien de fois avons-nous préféré la satisfaction d'une brutale passion à ces biens éternels et parfaits qu'avec son sang, Jésus nous... Voici pour nous à présent cet exemple. Observons sur le calvaire le bon larron converti. Voilà un grand pécheur qui, au jour de la grande effusion du sang très précieux de Jésus-Christ, obtint la vie de la grâce et de la gloire, et mérita ce jour même le paradis par l'efficacité de ce sang divin. Voyant Jésus répandre son sang avec tant de patience et tant d'amour, il sentit son cœur se remplir de pitié. Il fit appel à Jésus, se fia au mérite de ce sang de vie éternelle, et il entendit ces douces et consolantes paroles. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans la maison du Père. Aussi, le Seigneur a-t-il dit à sainte Mathilde, c'est moi qui ai adouci la colère de mon Père céleste, et avec mon sang, j'ai réconcilié l'homme avec Dieu. Ce sang lie les mains à ma justice, car elle n'est plus libre en quelque sorte, et ne peut punir le monde de ses péchés comme elle le faisait quand elle n'entendait pas la voix de ce sang qui n'avait pas encore été versé. Ce jour, ensemble, prions. Combien a été grande votre ineffable charité envers nous, pécheurs, qui, morts à la grâce, ne pouvions attendre qu'une mort éternelle. Pour nous,
vous vous sacrifiez sur nos croix, et avec votre mort, vous nous avez donné la vie. Cette vie, je l'ai perdue toutes les fois que j'ai gravement péché. Vous, par les mérites du sang très précieux, vous avez daigné me la rendre. Mais que deviendrai-je si je vous offense de nouveau? Ô mon Jésus, ne permettez pas que je perde le trésor de votre grâce et cette vie immortelle que vous m'avez acquise au prix de votre sang. Puisque je ne puis vous donner le sang de mon corps, je vous donne le sang de tout mon cœur. Ce cœur, je vous le donne avec cette douleur et son repentir. Je vous le donne, mon Jésus, je vous le consacre, certain que vous ne le rejetterez pas. Par les mérites de votre sang, faites que je ne perde plus la vie de la grâce que vous me donnez pour posséder dans l'éternité cette vie de gloire que vous m'avez méritée avec l'effusion de votre sacré sang. Vous qui, au jour de votre vie mortelle, avez consolé tant de souffrances, guéri tant d'infirmités, relevé tant de courage, n'aurez-vous pas pitié d'une âme qui crie vers vous au milieu de ses doutes? Ô Jésus, hâtez le moment où vous changerez mes pleurs en allégresse, mes gémissements en actions de grâce. Ô Jésus, par votre sang 7 fois répandu, par chacune des gouttes du prix sacré de ma rédemption, par les larmes de votre Mère immaculée, je vous en supplie, exaucez ma prière. Amen. Sang du Christ, alliance nouvelle et éternelle, ayez pitié de nous. Sang du Christ qui coula au jardin des Oliviers, ayez pitié de nous. Sang du Christ qui fut versé à la flagellation, ayez pitié de nous. Par les mérites de ce précieux sang, des adversités de cette vie, afin que nous puissions jouir éternellement de vos bienfaits dans le ciel. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.